Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom mes frères en Christ. Shalom tout le monde. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la parole de Dieu et je remercie également Dieu de m'avoir accordé de nouveau le souffle de vie pour pouvoir vous proclamer la bonne nouvelle. Ce soir, j'ai choisi pour vous un thème qui s'intitule « C'est Christ qui vit en moi ». Et ce thème, je l'ai tiré dans Galates, chapitre 2, verset 20. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous allons entrer en profondeur de ces versets. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ vient de passer. Car il y a 2000 ans à Golgotha, Jésus-Christ fut crucifié une fois pour toutes, mort sur la croix, pour l'expiation de nos péchés. Et le troisième jour, par sa résurrection des morts, il nous garantit la vie en ayant foi en lui. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Nous avons la chair, mais nous ne vivons pas selon la chair. Nous ne vivons pas selon les convoitises de ce monde. Nous ne vivons pas selon nos désirs charnels ici-bas sur le monde, sur la terre. Car la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix a également crucifié notre vieil homme, nos désirs charnels, nos convoitises, tout ce qui est lié au plaisir de ce monde fut crucifié il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile,
Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour de résurrection des morts, le troisième jour. Il est monté au ciel, il est souverainement élevé et il est assis à la droite du Père, le Dieu Tout-Puissant, là où il intercède pour nous jour et nuit. Donc Jésus-Christ avait intercédé pour nous et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu et habite ici-bas sur terre. Et nos temples, qui sont les temples, nos corps qui sont les temples du Saint-Esprit, nous permettent de faire l'œuvre de Dieu, de produire beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ vit en nous, car nous marchons par l'Esprit de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu guidés par le Saint-Esprit. Bien que nous avons cette chair, mais si nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous fuirons les péchés. Nous éviterons la convoitise, nous éviterons les désirs de ce monde. Car le Saint-Esprit est contraire aux convoitises, contraire aux plaisirs de ce monde. Alléluia. Bien que nous avons cette chair pour marcher ici-bas sur terre, pour proclamer la bonne nouvelle, pour gagner les âmes, nous avons besoin de cette chair. Mais nous devons marcher selon le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 6, nous dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Notre vieil homme fut crucifié il y a 2000 ans sur la croix Golgotha. Bien que nous avons cette chair, nous vivons humainement ici-bas sur terre, mais notre corps du péché fut détruit il y a 2000 ans sur la croix. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Car le Saint-Esprit est contraire à des personnes qui sont esclaves du péché, qui vivent selon la chair, qui vivent selon leurs agissements, leurs comportements du vieil homme. Alléluia. Si nous sommes nés de nouveau, cela veut dire que notre vieil homme fut crucifié il y a 2000 ans sur la croix. Il y a une fois pour toutes. Alléluia. Alors si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, nous fuyons les péchés, la puissance du péché, la puissance du diable, de Satan, n'aura pas effet sur nous. Alléluia. Si nous marchons avec l'Esprit de Dieu,
Alors, Christ habite en nous. Et si Christ habite en nous, la puissance du péché, le corps du péché, fut déjà détruit il y a 2000 ans sur la croix. Alors nous ne ferons pas les œuvres de la chair. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Si la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché, le Saint-Esprit nous permet de ne pas tomber à la convoitise, de ne pas tomber dans la chair, de ne pas utiliser le vieil homme qui nous pousse au corps du péché, de faire les œuvres du péché. Alléluia. Car le corps du péché fut déjà détruit sur la croix. Le vieil homme fut crucifié sur la croix à Golgotha il y a 2000 ans. Alléluia. Et si Christ est en vous, Romains 8, 10, si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est vie à cause de la justice, car nous avons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous ne serons plus esclaves du péché. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Alors, nous marcherons selon l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu ici-bas sur terre. Je ne serai pas long aujourd'hui. Éphésiens 3, 17 nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Si Christ habite dans nos cœurs par la foi, à travers le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de faire le bon œuvre de Dieu, de produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Alléluia. De gagner les âmes, de proclamer la bonne nouvelle au monde. Alléluia. L'apôtre Paul continue encore dans Romains 8, Romains chapitre 8, verset 9, il nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, bien que nous avons ce corps qui est la chair, mais le vieil homme fut déjà crucifié sur la croix il y a 2000 ans. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit de Dieu est contraire au désir du corps, du péché. La convoitise, le désir de ce monde, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, le Saint-Esprit est contraire à ces agissements charnels du vieil homme. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si la Bible déclare que nous marchons selon l'Esprit de Dieu, si la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que je ne marche plus selon la chair. Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, ici Romains 8, 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il vivra selon le plaisir de ce monde. Il vivra selon le comportement de son vieil homme. Alors, si le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus n'est pas dans la vie de celui-là, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Donc, le temple du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit habite en nous. Tout désir qui est charnel, tout comportement du vieil homme ne peut pas faire partie de notre vie. Nous ne pouvons pas vivre selon comme vivent les païens. Nous ne pouvons pas vivre comme vivent ceux qui sont dans l'occultisme. Nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui cherchent, qui sont acharnés à chercher l'argent, qui vivent, qui sont dans le mammon et autres. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Le Saint-Esprit est contraire à l'impudicité, à tous ces désirs au mammon, les désirs acharnés de l'argent, l'occultisme, la méchanceté, la sorcellerie et tant d'autres, l'astrologie, la divination, tout ce qui est de ténèbres, le Saint-Esprit les repousse, ne veut pas que nous soyons dans ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi le chapitre 8 de Romains, verset 9, dans sa deuxième partie, nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ et ne lui appartient pas, et 1 Corinthiens, chapitre 3, 16 nous dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si tu n'as pas l'Esprit de Christ, comme dit Romains, chapitre 8, 9, deuxième partie, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'apôtre Paul, comme l'Esprit de Dieu habitait en lui, il ne vivait pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, Jésus, ce n'était pas lui qui vivait, mais c'était Jésus-Christ qui vivait en lui. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vivait et qui habitait en lui. C'est Christ qui faisait les œuvres que lui il faisait pour gagner les âmes, pour porter la bonne nouvelle. Car le Saint-Esprit, le corps de l'apôtre Paul, comme nos corps, les serviteurs de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Et si nos corps est le temple du Saint-Esprit, nous appartenons à Jésus. Et si nous appartenons à Jésus, c'est Jésus-Christ qui vit en nous, en tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi Romains 8, verset 9, deuxième partie, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia.
Si tu n'appartiens pas à Jésus, Jésus-Christ ne peut pas habiter en toi parce que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Parce que toi, tu vis où nous vivons selon la chair, selon le comportement du vieil homme. Alors, c'est cette incompatibilité, cette contrariété, cette opposition avec l'Esprit de Dieu ne permet pas que Christ habite en nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons fuir les péchés, laisser place au Saint-Esprit, laisser la première place à Jésus-Christ dans notre vie et Jésus-Christ vivra en nous et nous ferons l'œuvre de Dieu et nous produirons beaucoup de fruits selon la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais clôturer ces messages en vous disant, continuons de vivre dans la sainteté, fuyons les péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Si nous voulons que Jésus-Christ vive en nous, nous devrions vivre dans la sainteté, la pureté et donner la première place dans notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et les ciels, les anges en seront témoins de tout ce que nous ferons et nous produirons beaucoup de fruits, nous gagnerons beaucoup d'âmes pour le royaume de Dieu. Soyez bénis, vivez dans la sainteté, fuyez le péché et notre Dieu nous comblera de sa bonté et que sa grâce, sa bonté, sa miséricorde nous accompagne en toutes choses et que son amour nous comble de toutes choses. Alléluia. Je clôt ce moment en bénissant toute personne qui écoutera ce message que je vous dis de vivre selon l'Esprit de Dieu, vivre une vie sainte, la pureté, fuir le péché et notre Dieu agira puissamment dans notre vie, dans nos ministères, dans nos familles et en tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Bye bye, bye bye, bye bye. Amen, amen, amen.